Marié depuis 7 ans, mon mari a une autre femme. J'ai décidé de supprimer notre seul enfant, pour le libérer. Suivant, Liang Qingyuan. Mademoiselle, êtes-vous sûre de votre décision? Vous ne voulez vraiment pas de cet enfant? Une fois ce formulaire signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Signez ici, puis suivez-nous pour l'intervention. Venez avec moi. Monsieur est allé spécialement en boutique aujourd'hui pour ce collier. C'est une édition limitée, paraît-il. Madame sera magnifique avec. N'est-ce pas? Monsieur est toujours si attentionné envers madame. Après toutes ces années de mariage, c'est comme s'ils étaient encore en couple. Un vrai couple modèle, célèbre. Qui aurait cru trouver un couple si amoureux dans le grand monde? Les passions de jeunesse ne résistent pas à l'épreuve du temps. Les fleurs s'épanouissent et fanent, les fastes du passé finissent par s'évanouir. Réservez-moi un billet pour Échamps. Dans 7 jours, ce sera notre 7e anniversaire de mariage. Alors, que tout commence ce jour-là. Et que tout s'achève définitivement ce jour-là. Qu'est-ce que tu écris? Yan Shen. Désolé, ce soir c'était le dîner avec Monsieur Zhang. J'ai essayé d'annuler plusieurs fois, impossible. Trop bu. Tu as dû t'inquiéter. C'est ma faute, je t'ai négligé. Que veux-tu? Je te compenserai, tout ce que tu veux. Vraiment? La femme que vous est enceinte de 2 mois. Que comptez-vous faire? Je veux un enfant. Mais Yuan Yuan ne peut pas en avoir. Alors, je vais faire en sorte que Zhang Shutong merde, pour que Yuan Yuan l'élève. Le moment venu, on dira que c'est un enfant de l'orphelinat. C'est un enfant de l'orphelinat. Yuan Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, la sauce aux crevettes était trop épicée. Oh. Tiens, bois un peu d'eau. Yan Shen a peut-être oublié que j'étais une brillante étudiante en français. Et qu'il n'a appris le français que pour me courtiser. Qu'y a-t-il, Yuan Yuan? Tu es toujours en colère contre moi. Tu sens l'alcool, c'est désagréable. Au fait, tu ne disais pas que tu allais me dédommager? Alors, signe ça. Qu'est-ce que c'est? Tu joues les mystérieux avec moi? C'est un chèque. Ne regarde pas le montant. Signe, vite. D'accord, je te le promets. Je ne regarderai pas. Tout ce que tu veux. Je te le donne. Yan Shen, on est tous là. On n'attend plus que vous. Vous arrivez quand? J'arrive tout de suite. Yuan Yuan. Jingtian nous invite à une soirée. Change-toi, on y va ensemble. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu les vieux amis. Allons les retrouver. D'accord. Yan Shen. C'est probablement la dernière fois que nous sortons en tant que couple. Dans 7 jours, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Salut.
Yan Shen, belle-sœur. Serveur, une théière de thé au citron, s'il vous plaît. Yan Shen, du thé au citron? Ici, il faut boire de l'alcool. Ma femme. Ne bois pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu es fascinée par ton mari? Oui. Je veux voir clair. Un mari qui m'aime tant. Est-ce qu'il est vraiment fidèle? Chérie, ne plaisante pas comme ça. Je ne pourrais pas supporter les conséquences si tu me quittais. Yan Shen est tombé amoureux de moi au premier regard. Il m'a courtisé avec passion et sincérité. J'avais le cœur brisé par mon premier amour, et j'étais très réticente envers l'amour. Mais j'ai finalement été touchée par Yan Shen. Quand j'ai accepté d'être avec lui, ma seule exigence était la fidélité. Ce genre de choses, comment pourrais-je laisser ma femme s'en charger elle-même? Je te dis, Yan Shen, vos démonstrations d'amour, vous pourriez les faire en privé? Vous allez nous rendre jaloux, nous les célibataires. Je suis sous la coupe de ma femme, c'est nouveau? Tu ne le supportes pas? Contiens-toi. D'accord, d'accord, je bois, ça va? Monsieur, voici le thé au citron que vous avez commandé. Posez ça, vous pouvez sortir. Allez. Oui, monsieur. Ah, je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai glissé. Tu ne vois pas que ma femme est là? On n'a pas besoin de toi ici. Sors d'ici tout de suite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur, appelez-moi n'importe quand. Yuan, je vais aux toilettes. Jingtian, prends bien soin de ta belle-sœur pour moi. Ne t'inquiète pas. Je vais aussi aux toilettes. Qui t'a autorisé à te présenter devant elle? Tu me manques? Et puis, tu ne trouves pas que cette robe que je porte est très sensuelle? Tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai en dessous? Tu n'aurais pas tout enlevé, par hasard? Arrête, tu es vilain. Tu es vraiment méchant. Tu regardes quoi? Yan Shen. Une fois infidèle, toujours infidèle. L'amour, tout ça. C'est un long chemin. Ça dépend uniquement de sa conscience. Yan Shen, je ne veux plus de toi. Madame, c'est monsieur qui a spécialement demandé à la cuisine de vous préparer cette soupe de pigeon à l'angélique pour reconstituer votre sang et votre énergie. Il faut absolument que vous la buviez. Ah, nous sommes déjà le 7 août aujourd'hui. Vous avez dû être trop fatiguée ces derniers temps, madame. Vous mélangez même les dates. C'est vrai. Le temps passe vraiment vite.
3 jours plus tard. Donne ça à monsieur. Bien sûr, madame. Quand monsieur verra ce cadeau. Il sera certainement très content. J'espère qu'il sera content quand il verra ce certificat d'interruption de grossesse. Il reste 3 jours. Dans 3 jours, tout sera fini. Chers voyageurs, nous vous remercions d'avoir choisi de voyager par avion. Un petit rappel, avant votre départ du 10 août. N'oubliez pas de préparer vos bagages à l'avance. Chérie, je suis rentré. Chérie, tu as cuisiné toi-même aujourd'hui. Ce sont tous mes plats préférés. Mangeons. Considère ça comme notre dernier adieu. Tu as travaillé dur, chérie. Je t'aime de tout mon cœur. C'est un message du travail. Allez, merci chérie pour ce délicieux repas que tu m'as préparé. Réponds, peut-être que c'est une urgence de l'entreprise. Allô? Allô Yan Shen, je t'attends au bar nuit. Quand viens-tu me tenir compagnie? Je dois accompagner Yuan Yuan, je ne suis pas libre ce soir. Yan Shen, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai invité beaucoup d'amis. J'ai déjà dit à tout le monde que tu viendrais, je t'en supplie. Ne me fais pas perdre la face, d'accord? J'arrive tout de suite. Il y a un problème au B. Guyan Shen. Si tu pars aujourd'hui, tu ne reviendras plus. Assieds-toi, finis de manger avant de partir. C'est la première fois. Et aussi la dernière fois que je te le demande. D'accord. Je t'en supplie, Yan Shen. Il y a une urgence au bureau, je dois y aller immédiatement. Attends-moi ici, je reviens dès que j'ai fini. Guyan Shen, je ne peux plus t'attendre. Ce que je croyais être pour toute une vie. Je n'aurais jamais pensé que ce n'était qu'une blague. Guyan Shen, tu as tout manigancé. Pour cacher l'existence de Zhang Chuton. Mais tu n'as jamais pensé qu'elle était déjà venue me trouver. Apportez-moi un dossier au bar nuit, s'il vous plaît. Remettez-le à Guyan Shen. Chers voyageurs, votre vol pour Échamps décolle dans 2 heures. Veuillez arriver à l'aéroport. 1 heure à l'avance pour l'enregistrement. Bon voyage. Guyan Shen. À jamais.
Joyeux anniversaire. Merci à tous. Je pensais que cette année, mon anniversaire, je le passerais encore seul. Je n'aurais jamais pensé que Yanshen m'avait préparé. Une telle surprise. Et surtout, merci à Yanshen d'être à mes côtés. Et avec notre bébé. Joyeux anniversaire. Un simple merci ne suffit pas. Il faut bien montrer un peu, non? Qu'en pensez-vous? On devrait s'embrasser. Un bisou. Attendez. Qui est Monsieur Guyanshen, s'il vous plaît? Il y a un colis pour vous. Pourriez-vous signer? Contrat de divorce. Frère Shen, ta femme veut vraiment divorcer? Tais-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Comment as-tu osé contacter Yuan Yuan en secret? Zhang Shutong. As-tu oublié ce que je t'ai dit quand on était ensemble? Yanshen, arrête. Le bébé et moi ne supportons pas tes menaces. Tais-toi. Où est madame? Trouvez-la immédiatement. Dis-moi. Monsieur, madame n'est pas sortie de la journée. Elle doit encore être à la maison. Yanshen, où vas-tu? Je te préviens. Si quelque chose arrive à Yuan Yuan, je te le ferai payer de ta vie. Yuan Yuan, où es-tu? Yuan Yuan. Yuan Yuan ne partirait pas. Elle doit encore être en colère contre moi. Monsieur, c'est un cadeau que madame nous a préparé. Elle a insisté pour que nous vous le donnions aujourd'hui. Un cadeau? Comment pourrait-elle être enceinte? C'est impossible qu'elle soit enceinte. C'est madame elle-même qui a signé. Elle? Une intervention pour avorter. Elle? A-t-elle vraiment subi un avortement? Je ne sais pas, mais à en juger par la date, l'intervention est terminée. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien. Et moi, alors? Pourquoi a-t-elle rejeté notre enfant? Pourquoi? Le formulaire de consentement à l'intervention. C'est bien la signature de madame. Elle devait savoir ce qu'elle faisait. Savait-elle à quel point j'attendais cet enfant? Yuan Yuan, tu ne veux pas de l'enfant. Tu ne veux plus de moi non plus? Yanshen. Yuan Yuan. C'est la voix de Yuan Yuan. Yanshen. C'est toi. Pourquoi c'est toi? Yanshen, qu'est-ce que tu racontes? Yuan Yuan, tu étais au courant de tout. C'est pour ça que tu es parti. Tu as rejeté l'enfant, et moi. Madame, Monsieur est très perturbé en ce moment. il vaut mieux que vous partiez, pour lui laisser le temps de se calmer. C'est ma maison. Où veux-tu que j'aille, madame? Appelez-moi madame Bu. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse légitime de la famille Bu. La maîtresse légitime. Oh, elle est enceinte aussi. Mais c'est mieux qu'elle ait fait une fausse couche, ça évitera que son enfant ne rivalise avec le mien. De nos jours, les méchants sont 6 sur 2. Qu'est-ce que tu racontes? Quel méchant? C'est Yang Qingjuan qui est incompétente. Incapable de garder son homme. Si j'ai obtenu Du Yanshen, c'est grâce à mes compétences. Toi, la domestique qui ne comprend rien, sors immédiatement. Yanshen.
Tu m'as frappé? Et alors? À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Je vais retrouver Yuan Yuan. Je dois absolument la reconquérir. Liang Qingjuan a déjà signé les papiers du divorce. Elle ne reviendra pas. Ne pourrais-tu pas me regarder, moi? On pourrait vivre bien ensemble, tous les deux, non? Vivre bien ensemble. Je t'avais dit dès le début que c'était un arrangement mutuel. Tu m'avais promis de ne jamais déranger Yuan Yuan. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit, c'est ça? Mais c'est parce que je t'aime trop. Yang Shen, n'as-tu aucun sentiment? Pour moi. Moi aussi, je suis celle que tu aimes. Mémé? Depuis le début, tout ce que je voulais, c'était un enfant. Je regrette tellement de t'avoir choisi. Tu as osé, derrière mon dos, faire du mal à Yuan Yuan? Pas étonnant qu'elle soit partie. Pas étonnant qu'elle ait avorté. Elle savait déjà. Pour nous deux. J'ai tort, Yang Shen, je le sais vraiment. Je t'en supplie, pour l'amour de notre enfant, pardonne-moi cette fois, d'accord? Je te promets que je n'oserai plus jamais. Pour l'enfant? Yuan Yuan serait mécontente. Que vas-tu faire? Gu Yanshen, tu ne peux pas me faire ça. C'est mon enfant. Comment peux-tu être aussi cruel? Envers ta propre chair et ton sang? Laisse-moi partir, je t'en prie. Je te promets que je n'oserai plus jamais. J'ai tort, je le sais vraiment. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Liang Qingjuan. Mais c'est parce que je t'aime trop. Je voulais juste te donner à notre enfant. Une famille complète. Yang Shen, tu m'aimes, n'est-ce pas? Vouloir offrir un foyer à son enfant. Si tu avais été discrète, j'aurais pu te laisser, à toi et à l'enfant. Une vie stable et aisée. Zhang Shutong. Ton erreur, c'est ton insatiable cupidité. Ce que tu endures maintenant, c'est le fruit de tes propres actes. Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu monter dans mon lit à maintes reprises? Comment aurais-tu pu me faire porter ton enfant? Ton soi-disant amour n'est qu'une pièce que tu joues pour toi-même. Si on aime vraiment quelqu'un, comment le cœur et le corps peuvent-ils être séparés? Tu es trop hypocrite. Tu n'arrêtes pas de prononcer le nom de Yang Qingyuan. Et le soir, tu m'étreignais dans des ébats passionnés. Ah! Ferme-la. Quoi? J'ai touché un point sensible? Tu ne cesses de dire que tu aimes Yang Qingyuan. Mais tu m'as toujours toléré à tous égards. Espèce d'hypocrite à double face. Ton amour est plus dégoûtant que les cafards des égouts. Tais-toi. Je te dis de te taire. Si tu n'avais pas été si bon avec moi, Comment aurais-je pu croire que tu m'aimais? Gu Yanshen, celui qui a poussé Yang Qingyuan à partir. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est moi, j'ai eu tort, mais il est encore temps. Avant de retrouver Yuan Yuan, je vais effacer tous les péchés passés. Jusqu'à la racine. Gu Yanshen. Gu Yanshen. Ne me fais pas ça, Gu Yanshen. Gu Yanshen. Docteur, comment va-t-elle vraiment? Elle m'a vu et s'est évanouie sur le champ. C'est grave. La patiente vient de subir un avortement. Son corps n'est pas encore complètement rétabli. Elle a probablement subi un choc émotionnel violent auparavant. Sa mémoire est un peu confuse actuellement. Prenez bien soin d'elle. Faites-la beaucoup se reposer. Surtout, ne la laissez pas avoir de fortes variations émotionnelles. D'accord. Ayuan, oh Ayuan. À l'époque, tu as coupé les ponts avec moi pour cet homme. La prochaine fois que j'ai eu de tes nouvelles, c'était pour ton mariage avec Gu Yanshen. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour en arriver à un état si pitoyable? Yuan Yuan. Tu ne veux vraiment plus de moi? J'ai fouillé partout où tu aurais pu aller. Pourquoi est-ce que je ne te trouve pas? Après ma rupture avec mon premier amour, je me répétais toujours que l'amour a une date de péremption. J'ai verrouillé mon cœur, jusqu'à l'arrivée de Gu Yanshen. Il s'est enraciné dans mon cœur comme un arbre têtu. Mes plats préférés, mes peurs. Il s'en souvenait mieux que moi. Moins d'ail et d'oignon dans ce plat. Pour le poulet piquant, plus de sucre, moins de piment. Et une théière de thé au citron, tiède. Mes petits caprices inavouables, il les voyait toujours d'un seul regard. Il ne me forçait jamais à m'expliquer.
Si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. Ton mari est là. Si le ciel s'écroule, je le porte. Cette année-là, j'ai eu une fièvre tenace. Il est arrivé comme un fou. Il a eu un accident sur la route. Ses premiers mots en se réveillant. Où est Yuan Yuan? Elle va bien? Yuan Yuan. Tant mieux si elle va bien. À cet instant, j'ai voulu lui donner mon cœur. Les cicatrices du passé ont guéri grâce à lui. Devenue Madame Du, je voulais toujours mieux m'occuper de lui. Je me souvenais de chacune de ses habitudes. Chaque détail gravé dans mon cœur. Tiens, mais ça. Guyan Shen était comme une lumière. Il m'a tiré des ténèbres du passé. Vieillir ensemble, je n'osais même pas y penser avant. Après l'avoir rencontré, j'y pensais chaque jour. Chaque soir, j'attendais qu'il rentre du travail. Même le vent en courant vers lui avait d'un goût sucré. J'aime tellement, tellement mon mari. Je veux rester avec lui pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yuan Yuan. J'ai eu tort. J'ai été un salaud. Je te retrouverai, c'est certain. Monsieur Gu, nous avons repéré Madame à Échamps. Yuan Yuan, où te caches-tu? Ne serait-ce qu'un regard de loin, s'il te plaît. Fleurs. Des roses fraîches. À vendre. À cette époque l'année dernière, je tenais encore sa main. On buvait du lait caillé ici. Maintenant, je suis seul. Monsieur, achetez un bouquet. Vous avez quelqu'un que vous aimez? Offrez-lui des roses. Elle sera ravie. Oui. Mais je l'ai perdu. Je les prends toutes. Yuan Yuan, je t'ai enfin trouvé. Rentrons à la maison, d'accord? T'es malade? Qui c'est, ta Yuan Yuan? Mais qui êtes-vous? Pourquoi tenez-vous ma petite amie? Chérie, allons-y. Ne tombez pas avec vous. Le concert va bientôt commencer. Le concert va bientôt commencer. Ne perdons pas de temps. Tu as entendu parler du duo de chanteuses qui cartonne en ce moment? Xiang Xiang et Yang Qingyuan. Elles font un concert après seulement un mois de carrière. Oh, je sais, oui. Leurs deux chansons sont devenues virales, elles gagnent des fans à toute vitesse. Elles chantent juste devant, sur la place. Et si on allait voir? Allez, on y va. C'est elle, Liang Qingyuan? Où est-ce? Dis-moi vite. Juste devant, au centre commercial Starlight. Ce n'est pas ma Yuan Yuan. Yuan Yuan. Monsieur, vous voulez une photo avec moi? Yuan Yuan, je te cherche depuis si longtemps. Je t'ai enfin trouvé. Monsieur, s'il vous plaît, comportez-vous. Tu ne te souviens pas de moi? Ma mémoire est excellente, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Laissez-moi m'expliquer. Monsieur, je suis Liang Qingyuan. Pas la Yuan Yuan dont vous parlez. S'il vous plaît, arrêtez de m'importuner. Yuan Yuan, Yuan Yuan. Yan Shen. Yan Shen. Yan Shen. Yan Shen. Non. Yuan Yuan. Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes trop faible, vous ne pouvez pas vous lever.
Ne me retenez pas. Si vous sortez maintenant, votre ami va se fâcher. Je n'ai pas d'amis. Je dois juste retrouver ma Yuan. Elle doit encore être en colère contre moi. Arrêtez-vous. Vous vous êtes évanoui, c'est moi qui vous ai amené à l'hôpital. Ne vous méprenez pas, je ne le connais pas bien, on n'est pas vraiment amis. Vous ne vouliez pas partir à tout prix? Allez-y, personne ne vous retient. Je ne vais nulle part, Yuan. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous l'appelez Yuan à tout bout de champ, comme si vous étiez proche. Notre Yuan vous connaît? Je l'ai toujours appelé comme ça. Cette voix, ce regard. Pourquoi me semble-t-il si familier? Mais je crois que je n'aime pas cette sensation. Yuan. Cette personne, elle n'est peut-être pas très normale, non? Monsieur, je viens de débuter il y a 2 mois, je suis une petite chanteuse. Mais avant ton arrivée, on ne t'avait jamais vu. Tu te trompes vraiment de personne. Elle a tout oublié. Tant mieux. On peut recommencer à zéro. Je n'ai nulle part où aller, vous devez m'héberger. Tu es drôle, toi. On fait de la musique. On n'est pas une association caritative. Pourquoi on t'hébergerait? On n'a vraiment pas cette obligation. Monsieur, rentrez plutôt chez vous. Tian, on y va. Mes yeux perçants l'avaient vu depuis le début. Tu as de mauvaises intentions envers notre Yuan. Et alors si je m'intéressais à elle? Il a l'air présentable, dommage. C'est juste que son cerveau ne fonctionne pas très bien. Pour courtiser notre Yuan? Reviens dans 800 ans. Yuan, attends-moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis accroche à toi pour la vie. Duyan Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu t'es évanoui comme ça? Ça va. J'ai trouvé Yuan. Tu l'as trouvé? Et vous deux? Elle ne se souvient pas de moi. Elle a tout oublié. Tout ce qu'on a vécu. Et tu comptes faire quoi? Traîner à l'hôpital? Les centaines d'employés du groupe Gu t'attendent. C'est le chaos à la société depuis que tu n'es pas revenu. Jingtian, je te fais confiance. Je te confie le groupe Gu. Avec 10% des actions. Toi, Duyan Shen, tu es fou? Pour une femme qui ne se souvient pas de toi, tu vas abandonner ta société, ton héritage? Je ne suis pas fou. Je peux tout perdre dans cette vie. Mais je dois être de nouveau avec Yuan. Toi, Ne suis pas. eh, J'ai pris ma décision. Regarde. Tu aimes? Encore toi? J'ai dit d'arrêter de m'embêter. Je t'apporte des fleurs. Des tournesols, tu aimes ça. Comment tu sais que j'aime les tournesols? Je ne sais pas pourquoi. Le voir me donne un sentiment à la fois familier et dégoûtant. Appelle-moi Yan Shen désormais. Monsieur, on se connaît? Prends ces fleurs, je n'en veux pas. Tu n'aimes pas? Ce n'est pas que je n'aime pas. Les voir me rend plutôt heureuse. Je devrais aimer. Alors accepte-les. Mais je ne t'aime pas. Ça ne fait rien. Si tu ne m'aimes pas, je vais te reconquérir. Un jour, c'est pas assez? Un mois alors. Un jour, tu finiras par dire oui. Je ne comprends pas ce que tu dis. Entre nous. C'est totalement inutile. Pas grave si tu ne comprends pas, souviens-toi juste que je t'aime. Beaucoup. Mais c'est seulement la 2e fois qu'on se voit, non? Tu dis ce genre de choses à quelqu'un. Que tu as rencontré 2 fois, c'est pas absurde? Mais, je te connais depuis des années. La dernière fois, je voulais te demander, pourquoi tu m'appelles toujours? Yuan à tout bout de champ? Pourquoi, au juste? Tu vois quelqu'un d'autre à travers moi, c'est ça? Donc je ne suis qu'un substitut pour combler ton regret? Je reviendrai te voir demain. Ne reviens plus à l'avenir. Somyang, dis-moi, une personne qui a perdu la mémoire. Est-ce toujours la même personne? Monsieur Gu, pour ce qui est du cœur humain, je n'y comprends vraiment rien. Mais elle a exactement la même apparence. Toujours le même nom, Yuan.
Que dois-je faire de toi? Oui ou non? Peut-être que Monsieur Gu devrait interroger son propre cœur. Mon cœur? Ayuan, tes paroles sont vraiment géniales. Une fois sorti, on est sûr d'être nominé. Pour le prix du nouvel artiste de l'année. Montrons-le d'abord au producteur. Voyons ce qui doit être modifié. D'accord. Vas-y vite. Encore toi? Je t'ai dit de ne plus venir. Je voulais te demander d'écrire une chanson. Quel style? Quel thème? Et la rémunération? Écris-moi une chanson de nostalgie amoureuse. Tu as perdu la tête? Tu délires. Désolé, c'était brusque. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas la personne que tu connais. Arrête de projeter tes sentiments pour elle sur moi. J'ai interrogé mon cœur. Que tu te souviennes ou non. Il ne bat que pour toi. Le cœur de tout le monde bat. S'il ne bat pas, on est mort. Tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. T'es énervant ou quoi? Peux-tu arrêter de mettre le bordel ici? Ayuan, sauve-moi. Qui est Liang Qingyuan? Tianxian, qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous voulez exactement? En plein jour, vous intrusionnez dans une maison privée et vous blessez des gens. Vous voulez aller en prison, c'est ça? Demande donc à cette femme ce qu'elle a bien fait. Tianxian, comment tu as fait pour les mettre en colère? Ayuan, ils appartiennent tous à la même maison de disques. La chanson que tu as écrite est devenue tellement populaire qu'ils m'ont trompé pour signer un contrat. Ils exigent que pendant les 10 prochaines années, tous les droits d'auteur des chansons leur soient cédés gratuitement. Quand j'ai voulu me rétracter, ils sont venus ici pour les voler. Notre patron a aimé les chansons que vous écrivez. C'est une chance pour vous. Ne joue pas au difficile. Donne-nous immédiatement tous les droits d'auteur des chansons. Sinon, on ne va pas être gentil. Vous voulez carrément nous voler gratuitement. On a travaillé dur pour écrire ces chansons. Pourquoi on vous les donnerait? Vous signez des contrats cachés, vous prenez la loi pour indécoration? Tu es qui toi pour oser te mêler de mes affaires? Quel est ton lien avec ces deux femmes? Moi. Il n'a rien à voir avec ça. Si vous avez quelque chose, venez avec moi. Ne t'inquiète pas, on n'a aucun intérêt pour les personnes non concernées. Aujourd'hui, je suis venu pour elles. Notre patron a dit, les chansons, on s'en fiche un peu. Mais Liang Qingyuan doit absolument signer dans notre compagnie. Quoi? Signé? J'ai compris, vous n'êtes pas venus pour voler les droits d'auteur du tout. Vous avez monté ce piège exprès. Pour forcer Ayuan à signer avec vous. Vous êtes tous des escrocs. Génie, tu t'en rends compte seulement maintenant? C'est trop tard. Je ne vous autorise pas à toucher Ayuan. Arrête de parler, emmenez-la. Si vous voulez la toucher, il faudra passer mon corps d'abord. Tu es quoi toi? Attention. Guyan Shen. Arrêtez. Désolé, patron Gu. Guyan Shen, regarde-moi, ne t'endors pas. On a déjà appelé une ambulance. Yuan. N'aie pas peur. Tu es idiot ou quoi? Tu savais très bien qu'ils avaient un couteau. Et tu as foncé quand même, tu es devenu fou? Tu n'étais pas folle toi aussi? Tu voulais aussi me protéger en te mettant devant. Arrête de parler. Comment tu te sens maintenant? Yuan, promets-moi. Je te promets tout. Je n'ai encore rien dit. Tu m'as sauvé, je te promets tout. Je veux que tu me promettes de ne plus être aussi imprudent à l'avenir. Guyan Shen. C'est tellement touchant, même les dramas n'osent pas jouer ça. Heureusement, le médecin a dit que le couteau n'était pas entré profondément, il n'a pas touché de points vitaux. C'est spécialement pour toi, une soupe de poulet noir au jujube. Pour reconstituer le sang, bois. Merci. Tu as dû avoir très peur aujourd'hui aussi, tiens, mange plus. Ayuan, Est-ce que ouais. ne pas avoir que Guyan Shen? Nous sommes encore assis là. Vous êtes encore là? Mangez bien, ne soyez pas timide. À propos, c'est grâce à Monsieur Song aujourd'hui, sinon. On ne savait vraiment pas quoi faire. C'était normal, vous êtes trop poli. Mais j'ai toujours une question, pourquoi tu l'appelles Patron Gu?
Lui? C'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Ah oui, ami d'enfance. Ce titre de patron Gu, c'est qu'il a toujours rêvé, depuis petit, de devenir un grand patron. On a suivi le mouvement en l'appelant comme ça, c'est devenu une habitude. Son Yang, tu ne disais pas que tu devais partir ce soir? Il ne faut pas que tu sois en retard, non? Ah oui, tu vois ma mémoire. Ah, alors je ne vous dérange plus. Tu ne restes pas dîner? Non, vraiment pas faim, je suis rassasié. Je pars. Je vais le raccompagner. D'accord. Je te sers. Son Yang, surveille bien les affaires de la société. En cas d'urgence, contacte-moi à tout moment. Patron Gu, en tant que PDG du groupe Gu, vous dirigez l'Empire. Vous êtes décidé et impitoyable. Mais madame, actuellement, ce n'est qu'une petite chanteuse. Et elle a oublié le passé. Si, je dis bien si. Un jour elle se souvient de ce qui s'est passé. Comment comptez-vous lui faire face? Chaque jour de plus avec elle est un jour gagné. Pour le reste, on verra plus tard. Alors je souhaite à patron Gu d'obtenir ce qu'il désire. Yan Shen. Yuan. Il fait si froid, pourquoi es-tu sorti? Attention à ne pas attraper froid. J'ai toujours l'impression que ce monsieur Song est un peu étrange. Yan Shen, tu ne me mens pas? J'ai un cadeau à te donner. Je n'en ai pas besoin, ne dépense pas de l'argent pour ça. Ça ne m'a rien coûté. Je te le mets, d'accord? Quand l'as-tu acheté? Il y a très longtemps. Mais on ne se connaît que depuis peu de temps. Yuan, laisse-moi te le mettre, d'accord? D'accord. Yuan. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce collier quelque part. Alors, est-ce que tu te souviens de quelque chose? Ce n'est rien, c'est probablement juste mon imagination. Yuan, je t'aime beaucoup. Ça date de très longtemps. Quand est-ce que tu comptes m'épouser? Ayuan, on dit que pour remercier celui qui t'a sauvé, on donne soi-même. Ne hésite plus, accepte-le vite. Tian. Yuan, épouse-moi, veux-tu? Notre Ayuan va enfin se marier. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu pleures? Je pleure de joie. La cérémonie de mariage commence officiellement maintenant. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse au monde. Tu te trompes, c'est moi. Veuillez que le marié et la mariée prononcent leurs vœux de mariage. Moi, Liang Qingyuan, moi, Gu Yanshen. Nous consentons librement à nous unir en mariage. À l'avenir, que ce soit dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou malades. Nous affronterons toutes les épreuves ensemble et partagerons tous les coups durs. Nous deviendrons compagnons pour la vie. Veuillez que le marié et la mariée échangent leurs alliances. Un bisou. Un bisou. Je n'accepte pas. Mais qui c'est celui-là, osé débarquer comme ça pendant la cérémonie? Il paraît que c'est l'associé du studio de musique de la mariée. L'associé anonyme est en fait Yu Mingche. On dit que quand Ayuan s'est marié l'autre fois, il est parti directement à l'étranger. Pourquoi il apparaît juste aujourd'hui? Tu ne peux pas être avec lui. Tu as oublié. Ce qu'il t'a fait par le passé? Il a fait sa mariage comme grand mariage. Elle a eu son enfant. Et il a même essayé de te faire élever cet enfant. Tu as tout oublié. Ça? Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? Yuan. Gu Yanshen. À Cloud City, tu as un chuton. Avec une telle beauté à tes côtés, pourquoi me poursuivre jusqu'à Ocean City? Pour m'importuner.
Je me souviens de tout. De ta trahison. De tes mensonges. Et de toutes ces choses sordides. Entre toi et Zam Chuton, je n'ai rien oublié. Yuan Yuan. J'ai eu tort, je le reconnais vraiment. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je te compenserai. Me compenser? J'ai fui à Ocean City. Juste pour m'éloigner de toi. J'ai enfin réussi à t'oublier. Pourquoi refuses-tu de me laisser tranquille? Je ne suis plus celle que tu pouvais berner. Avec de douces paroles, Liang Qingjuan. Peu importe qui tu deviens, je t'aime. Ça n'a jamais changé. Tu dis m'aimer, mais ton amour ne me fait que souffrir. Comme un couteau planté dans le cœur. Yuan Yuan, j'ai tort, je vais vraiment changer. Zhang Chuton et cet enfant. Je m'en suis débarrassé. Maintenant. Je n'ai vraiment plus que toi. Tu me dégoûtes. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Guyan Shen, éloigne-toi d'Ayuan. Liang Qingjuan va en enfer. Yuan Yang, attention. Pourquoi l'as-tu protégée? L'aimes-tu à ce point? Oui. Je l'aime. Au point de renoncer à ma vie pour elle. Et moi, alors? Qu'est-ce que je représente? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi m'as-tu demandé de porter ton enfant? J'ai juste commis l'erreur que tout homme peut faire. Et puis, Yuan Yuan ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'est pas en bonne santé. C'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. Avec un enfant, j'aurais pu consolider ma position. Mais c'est toi qui as tué mon enfant de tes propres mains. Alors, du début à la fin, c'est moi l'idiote. La poubelle de votre histoire d'amour, jetée après usage. Vite, vite, appelez la police. Lâche-moi. Du Yanshen, même fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Lâche-moi. Yuan Yuan, ne pars pas, s'il te plaît. Donne-moi encore une chance, Yuan Yuan. Je suis désolé. Je ne peux pas. Tu as risqué ta vie. Ça a peut-être compensé ta culpabilité. Mais pas la blessure. Entre nous, c'était fini. Dès l'instant où tu as choisi la trahison. Pars. Laisse-les s'en occuper. Ayuan, ne te retourne pas. Pour quelqu'un comme lui. Ça ne vaut pas la peine. Yuan Yuan. Ayuan, pleure si tu en as besoin. Ne te retiens pas. Ayuan, attends-moi. Laisse-la tranquille. Tu n'as rien sur toi? Je veux que tu écrives une chanson. Quel style? Quel thème? Et la rémunération? Une chanson de nostalgie. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse du monde. Tu te trompes. C'est moi. Comment peut-on être aussi stupide? Retomber amoureux d'un salaud.
Ayuan, lève-toi. Ming-Che. Ne pense à rien. Je suis là. Ayuan. Pauvre Ayuan, elle a vraiment de la fièvre. Rentre te reposer. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les vrais sentiments. Alors, merci de te dévouer. Non, mon pote. Tu es encore là. Chut. Ayuan a enfin fait tomber la fièvre. Elle dort enfin paisiblement. Regarde-toi, cette barbe de 3 jours. Tu n'as pas dormi de la nuit? Vraiment. Attends. Tu ne serais pas encore amoureux d'Ayuan? Tu viens de t'en rendre compte? Je tombe sur un scoop brûlant. Bon, j'ai un rendez-vous. Je dois y aller. Attends. Pourquoi tu n'attends pas qu'Ayuan se réveille? Pour lui parler clairement. Si tu pars maintenant, Toute ta journée aura été pour rien. Elle est très fragile. Je ne veux pas lui ajouter de pression. Toi non plus, ne dis rien. Au fait, il y a du congé de millet dans la casserole. Je l'ai fait pour elle. Fais-lui en boire un peu quand elle se réveillera. Ayuan a vraiment de la chance. Tous les hommes qu'elle rencontre sont des romantiques. PFF, il n'y en a pas tant que ça. Ce type de but, un romantique? C'est un salaud de première. Je dois dire H, il est vraiment doué pour le congé. Serait-ce qu'il l'a appris exprès pour Ayuan? Ayuan, tu es réveillé. Viens t'asseoir. Ça y est, non, c'est pas la peine. Je n'ai pas faim. Alors, retourne te coucher. Tu pourras manger plus tard. Dis à ton agent plus tard d'annuler la conférence de presse de la semaine prochaine. Dans ce cas, repose-toi bien quelques jours. On verra quand tu iras mieux. Je lui dis de reporter à quand? Sans date fixe. Sans date fixe. Tu vois? Elle est comme ça depuis des jours. Elle n'est même pas sortie. Son pyjama commence à avoir une patine. Vous n'avez pas beaucoup d'activités en ce moment? Tout est annulé. Elle refuse tout. Et puis, elle dégage. Une telle mauvaise humeur que je n'ose même pas m'approcher.
J'ai un cadeau pour toi. Inutile. Ne dépense pas d'argent. Ça n'a rien coûté. Je te le mets, d'accord? Salaud. À Yuan. Calme-toi. Ne te fais pas mal. Laissez-moi toute tranquille. À Yuan. Sois sage. Je t'emmène quelque part. Lumingche. Où est-ce que tu m'emmènes? C'est un endroit où je viens souvent, seul. C'est mon petit secret. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Grimpe tout seul. Je m'en vais. À Yuan. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un ravisseur? À Yuan, fais-moi confiance. On y est presque. Tu vas aimer cet endroit. C'est magnifique. N'est-ce pas? Je l'ai découvert par hasard. Un secret qui n'appartenait qu'à moi. Je n'y avais jamais amené personne. À Yuan. Regarde bien ces tournesols. Quelqu'un les a plantés ici, puis est parti sans jamais regarder en arrière. Mais est-ce que ça les a blessés? Elle s'en moque complètement. Année après année. Elles fleurissent ici modernes. Tout simplement parce que le tournesol n'appartient à personne. Il n'appartient qu'à lui-même. C'est la même chose pour nous. Même quand on aime quelqu'un de tout son cœur, on ne doit jamais perdre soi-même. C'est ça la mélodie principale de la vie, n'est-ce pas? Mon Dieu, cette mélodie, ces paroles, KF est absolument incroyable. J'en ai la chair de poule, tu vois. Cette présence scénique, qui croirait que ce sont des nouvelles venues, dans toute la scène musicale chinoise. Les choses sont vraiment sur le point de changer, non? Voici notre nouvelle chanson, Tournesol. Nous espérons de vous, messieurs les journalistes, nous accorderez beaucoup de soutien. Merci à tous. La famille, je vais sentir ça de visu. C'est bien géant et tiens de notre côté. Combien leur live est bouillant. Abonnez-vous, likez, ajoutez en favori. Avec ces 3 actions, vous aurez une chance de gagner un autographe du groupe Ting Tian. Et une belle photo. Je le savais. Ma fille. Elle sera toujours le tournesol le plus radieux. Yuan. Pourquoi il n'y a aucune nouvelle d'elle? Yuan est là. Voici notre nouvelle chanson, Tournesol. Nous espérons de vous, messieurs les journalistes, nous accorderez beaucoup de soutien. Quoi? Sa nouvelle chanson s'appelle Tournesol? Patron Gu, ralentissez, vous venez juste de sortir des soins intensifs. Le médecin a dit que vous ne pouvez pas sortir du lit. C'est terrible, la plaie s'est rouverte. Tu vois, la nouvelle chanson de Yuan s'appelle Tournesol. Elle me pardonne. Je dois aller la trouver. Patron Gu, restez allongé, je vais t'appeler le médecin tout de suite. Je dois aller la trouver. Patron Gu, vous tenez à votre vie ou pas? Mademoiselle Yang, Mademoiselle Tian, les fans dehors sont trop fous. Nous avons spécialement ouvert un passage VIP pour vous deux. Veuillez me suivre. Merci pour votre travail, on y va. Yuan, je t'ai enfin retrouvé. Guyane Shen.
Comment avez-vous pu vous faufiler ici? Sortez immédiatement, s'il vous plaît. Soyez indulgents, nous avons juste quelques mots à dire. Juste quelques mots, c'est tout. Notre Ayuan a été complètement ruiné par toi. Comment oses-tu encore te montrer ici? Ayuan, veux-tu que je te raccompagne d'abord? Non, je peux gérer. Attends-moi ici. Petit Song, toi aussi, attends à côté. Ah, Monsieur Gu. Yuan. Tu reviens enfin vers moi. J'ai entendu ta nouvelle chanson. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Non, je me suis juste libérée moi-même. Même sans pardon, c'est bon. Tant que tu acceptes de me voir. L'avenir est long. J'ai toute une vie. Pour réparer mes fautes passées. Il n'y a pas d'avenir. Aujourd'hui est notre dernière rencontre. À l'avenir, ne viens plus me déranger. Tu dis ça sous le coup de la colère. Si tu as pu m'aimer une première fois, une seconde fois prouve que je suis ton âme sœur. Tu finiras par m'aimer à nouveau. Et par m'épouser. Comment peut-il exister un salaud aussi méprisable que toi? Ne me retenez pas. Je vais l'achever. Puisque tu ne comprends pas un langage humain, je vais être plus clair. Entre nous, il n'y a plus aucun lien. À l'avenir, il n'y en aura jamais. J'ai tout dit. Adieu. Je n'y crois pas. Tu m'aimes encore. Sinon, pourquoi ta nouvelle chanson s'appellerait-elle Tournesol? Pourquoi portes-tu encore le collier que je t'ai offert? Celui que tu m'as donné, je l'ai jeté. Celui-ci, je l'ai acheté moi-même. Yuan. Ne te mens pas à toi-même. Le tournesol, c'était notre gage d'amour. Si tu aimes encore les tournesols, cela prouve que tu m'aimes plus que tu ne le penses. Écoute bien, j'aime les tournesols. Je ne vais pas les rejeter à cause de toi. Tu n'es pas si important. Waouh, Ayuan est trop classe. Je vais finir par craquer. Impossible. C'est une leçon que j'ai comprise récemment. Je dois même remercier quelqu'un. Cette chanson. C'est pour lui que je l'ai écrite. Je sens comme une odeur aigre-douce d'amour, non? Monsieur Gu, allons vite à l'hôpital. Ta blessure a l'air plus grave. Je ne t'abandonnerai pas. Je te ferai revenir à mes côtés. Santé. Que notre nouvelle chanson dépasse les 100 millions de vues. Qu'elle reste numéro 1 pendant un mois. Que les droits d'auteur dépassent les 10 millions. Ouais. Allô papa? Quoi? Un problème? H, où es-tu? Grand-mère a fait un AVC. Elle a reçu un avis critique. Viens vite à l'hôpital. C'est grave. J'arrive. Les médecins ne savent pas si elle passera la nuit. Tu avais dit que tu sortais avec quelqu'un. Grand-mère veut voir ta copine une dernière fois. Comme ça, elle pourra partir en paix. Allô? Tu m'entends? Amène-la vite. Je vais signer. Que faire? J'aurais dû me taire. Qui peut m'aider? S'il vous plaît. Non. Je suis destinée à rester seule. Descendre sur terre. Tu es mon inspiration musicale. Et si j'y vais? Ta grand-mère pourrait partir encore plus tôt. Pourquoi vous me regardez? Frère, lui mentir comme ça, c'est pas bien. Ma grand-mère a travaillé dur toute sa vie. Et nous sommes fils uniques depuis 3 générations. C'est moi qu'elle aime le plus. Je ne veux pas qu'elle parte avec des regrets. Bon, allons jusqu'au bout. Grand-mère, hachez-la. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je m'appelle Yang 15 juin. Je suis venu accompagner Lu. Accompagner H. Accompagner H voir grand-mère. Bonjour, petit Yang. Bon garçon. Viens vite que je te vois. Maman, réveille-toi. H t'amène ta future petite fille. Regarde-la. Grand-mère, vous êtes réveillée. Bonjour grand-mère. Je m'appelle Ayuan. Qu'elle est jolie. Ayuan, assieds-toi.
On voit tout de suite qu'elle a de la chance. Tu sauras tenir H en main. Je pourrai partir en paix. Grand-mère, ne dites pas ça. Vous vivrez jusqu'à 100 ans. Ne bougez pas. Votre cathéter est déplacé. C'est dangereux. Laissez-moi arranger ça. Non, Papa, qu'est-ce qui se passe? aïe. Bon, de toute façon, la petite fille est déjà là. Mamie, je ne vais pas faire semblant non plus. Ayuan, viens avec mamie. Mamie est à la maison, elle t'a préparé plein de choses. Des cadeaux de bienvenue. Allez, dépêche-toi. Mamie, doucement. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement l'idée de ta grand-mère. Moi, mon entreprise est très occupée. Je dois vite y aller. Et, si tu es courageux, va te plaindre à elle. Ça ne nous regarde pas. C'est trop fort. Vous m'avez fait une peur bleue. Ce n'est pas le célèbre manoir Ewa? Je l'ai vu dans un magazine avant. Pas mal. Je me souviens qu'il appartenait à la famille Chu, la plus riche de Heshan. Quel est votre lien avec eux? Ayuan. Le groupe Chu, c'est notre propre famille. Ayuan, quand tu te marieras ici, tu ne souffriras pas. Tu es l'héritière du groupe Chu. Notre H, on ne sait pas ce qui lui a pris. Un si grand groupe, il ne rentre pas pour s'en occuper. Il a fallu qu'il crée un studio de musique. J'aime la musique. Je veux me débrouiller par mes propres moyens. Me faire un nom, c'est interdit? Tu es vraiment. Si tu ne fais pas d'efforts, tu vas être obligé de rentrer. Hérité de centaines de millions. La prochaine fois, ne me demande plus ce genre de service. Votre monde de riches est trop chaleureux. Manger, prendre des cadeaux. Je n'arrive pas à suivre. Il t'aime parce que tu le mérites. Ah, au fait, il y a aussi ces choses. Des millions comme ça, je ne peux pas les accepter. Garde-les pour ta future Madame Lu. Personne d'autre que toi ne deviendra la future Madame Lu. Yuan, c'est toi? J'ai un mauvais pressentiment. Yuan, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais, tu es avec ton associé. Venu chercher des investissements dans Katiech. Directeur Gu, c'est ce que vous voulez croire. H, on y va. Laisse-moi finir. Je suis venu aujourd'hui pour rendre visite. Au groupe Chu pour un projet. Pour toi. Je suis prêt à déplacer progressivement le groupe Gu de Yinsheng à Heshan. Directeur Gu, faites attention à vos mots. Ce que vous voulez faire n'a rien à voir avec moi. Comment ça, rien à voir? Tant que je m'installe à Heshan. Tu n'auras plus à mendier des investissements partout. Quand tu voudras un budget, je te le donnerai. Pas la peine. Exact, plus besoin de te fatiguer à écrire des chansons et à jouer. Tu resteras à la maison, en parfaite Madame Gu. Je te chérirai toujours. Du Yanshen, tu es vraiment incorrigible. Tu oses encore te prendre pour qui ici? Tu ne sais même pas ce qu'Ayuan aime. Et tu oses débiter tes conneries? Luminche, je te supporte depuis trop longtemps. Sans toi, Ayuan et moi serions heureux depuis longtemps. Si tu t'en mêles encore, je ne te ferai pas de cadeau. C'est moi qui te supporte depuis trop longtemps. Ne l'insulte plus. Yuan, tu le défends? Ce gamin pauvre est mieux que moi. Oui, 1000 fois mieux que toi. 1 million de fois. Au moins, il sait que ce que je, Liam King Yuan, veux. Je peux l'obtenir par moi-même, pas par pitié. On y va. C'est la première fois qu'Ayuan prend ma main. Ah, pardon, je me suis précipitée. J'ai oublié de lâcher. Mais t'inquiète pas. J'ai des principes, je vais pas coller au grand Lu. Je veux justement que tu colles à moi. Toute une vie ne suffirait pas. Ce petit con, il a des vues sur Yuan. Je vois que je vais devoir m'investir. Et, Ayuan, regarde ça. Quoi? Depuis quand il y a une nouvelle expo? Jamais vu avant. Cigale de 17 ans, style intéressant. Je me demande ce que ça représente. Dépêche-toi, on est presque en retard. Demain matin, faut rendre la maquette de la nouvelle chanson, faut l'enregistrer. Oh, pas de panique, entrons voir. Trouver de l'inspiration ailleurs, changer d'air. Ça aide pour la création. Et Waouh. Regarde ces vieux messages cucu.
Tous écrits à la main. Si quelqu'un m'aimait ainsi, je pourrais mourir en paix. Guyan Shen, se fout. Et Ayuan, viens voir vite. C'est toi à 16 ans. Tian, cette traîtresse. Je vais la tuer. C'est l'héroïne de l'exposition. Waouh, elle est magnifique et élégante. Tu ne la connais pas? C'est le duo Qingtian, elles sont super populaires en ce moment. Leur nouvelle chanson est en tête des charts depuis longtemps. Waouh, belle, talentueuse, et profondément aimée par quelqu'un comme ça. Quelle porte Dieu lui a-t-il fermée? Yuan. Je savais que tu viendrais. Désolé, je me suis trompée de salle, je pars tout de suite. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à mon exposition personnelle. L'exposition temporelle des cigales de 17 ans. Cette exposition, c'est un cadeau que j'offre à mademoiselle Yang Qingyuan. Toutes les pièces exposées, chaque détail, retrace notre histoire d'amour. Elle s'appelle Les cigales de 17 ans parce que mon amour pour mademoiselle Yang est comme une cigale enfouie dans la terre, qui a traversé d'innombrables épreuves, souffrances et ténèbres, pour que je comprenne enfin la profondeur de cet amour. Yuan, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Accepte. Accepte. Il faut avouer. Guyan Shen, il sait vraiment s'y prendre. Ayuan ne va pas se laisser émouvoir, si? Guyan Shen, arrête de te complaire. Dans ton monde, de t'apitoyer sur toi-même. Là, tu fais vraiment pitié. Ah, au fait. Puisque tu es resté enfoui sous terre. Resti, pourri dans la terre. Quoi? Ouvre d'abord, regarde. Pas le temps. Je n'ai même pas dit de quoi il s'agissait. Rends-le-moi. C'est évident, non? Aide-moi encore une fois, s'il te plaît. Si je me présente célibataire. Ces héritières au dîner de gala vont me dévorer vivant. Je t'ai déjà dit, ne me demande plus ce genre de service. Tu ne peux pas tondre la même brebis sans arrêt. Elle va finir chauve. Et puis, pourquoi tu ne vas pas voir Tian? Et, elle est partie en voyage avec des amis randonneurs, elle n'est pas là ces jours-ci. Et en plus, mon père sera là ce soir. Si j'emmène quelqu'un d'autre, c'est avoué que je mentais la dernière fois. Tu me fatigues vraiment. Mais c'est la dernière fois. Plus jamais. Merci. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Elle ne va pas me gifler, si? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon cœur bat si fort. C'est sûrement le café noir que j'ai bu tout à l'heure. Ça doit être ça. Eh ben, voilà, c'est décidé comme ça, alors. Allez, file, vite. Ne me dérange pas, je suis en pleine création. D'accord, continue. Ah, c'est rien. Il est plutôt mignon comme ça. Mon Dieu, ce n'est pas Yang Qingyuan, la nouvelle chanteuse à la mode? Oui, elle est trop belle. Tu as vu cette robe qu'elle porte? C'est le modèle limité de YCC cette saison, il coûte 5 millions. Je me demande qui aura la chance d'être son cavalier ce soir. Yuan, comment as-tu su que j'étais là? Il y a du vent dehors, tu n'es pas en forme. Viens, prends. Ma cavalière, c'est à moi de m'en occuper. Inutile de vous déranger, monsieur Gu. Avant, c'était toujours mon bras que Yuan prenait. Avant, c'est moi qui aurais dû être l'homme envié par le monde entier. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es si belle. Tu ne pourrais pas dire quelque chose de plus original? Tu es belle, mais ta beauté n'est que ton moindre atout. Ça fait combien de temps que je n'ai pas ri aussi sincèrement? Faire en sorte que ma fille continue à rire ainsi,
c'est mon vœu le plus cher. Désolé, un moment d'inattention. Pardon, Yuan Yuan. J'ai abîmé ta robe. Je t'en achète une nouvelle, d'accord? Inutile, je vais demander à un serveur de nettoyer, ça ira. Si tu tiens absolument à payer, alors paie pour Hatché. Par ici, s'il vous plaît. Hatché. Quelle familiarité. Toi, le pauvre type, tu lui as acheté une robe si chère. Tu as dû y laisser toutes tes économies. Elle mérite le meilleur, non? En fait, tu n'avais pas besoin de faire cet effort inutile. Ce soir, je vais voir le président Lu pour décrocher le projet du groupe Chou. Je vais m'établir solidement à Échamps, et là. Yuan Yuan revient naturellement, sagement à mes côtés. Comment dit-on déjà, monsieur Gu? Vous êtes vraiment si ordinaire et si sûr de vous. En bref, un homme ordinaire et prétentieux. Je te le dis par pure gentillesse, pour que tu ne perdes pas à la fois la personne et l'argent. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Très bien. Alors nous verrons. Voyons qui finira ruiné et perdant. Monsieur Lu, longtemps. Prenons un verre un jour. Volontiers. Bonjour à tous. Monsieur Lu, je suis du Yansheng de Yansheng. Nous avons dîné ensemble, puis je suis passé chez vous. Mais vous étiez absent. Ah oui, je me souviens. Un jeune homme brillant, prometteur. Ah. Trop d'honneur. Concernant le projet dont nous avons parlé. Alors, un autre jour, apportez votre dossier. À mon secrétariat. Je m'occupe de tout. Merci monsieur Lu. À notre collaboration, je vous sers. À notre collaboration. À propos, mon fils est là. Et si je vous présentais, il reprendra le groupe un jour. Autant que les futurs partenaires se connaissent. Ce n'est pas une mauvaise idée. Très honoré. Si je comprends bien. Le groupe Chou va collaborer avec nous à long terme. Génial, Yuan Yuan. Je me rapproche de toi. Hatché. Hatché, viens ici. Viens, je te présente quelqu'un. Quoi? Hatché? Monsieur Gu. Encore nous. Toi, tu es le fils Lu? Oui, je m'appelle Lu, ce n'est pas clair? Il y a tant de Lu. Comment deviner? Que ce gamin soit son fils? Vous vous connaissez? Puisque la collaboration échoue, je coupe l'herbe sous le pied. Pour qu'il oublie Yuan Yuan. En fait, monsieur Lu, la cavalière de votre fils ce soir, mademoiselle Yang Qingyuan, a été mariée avec moi 2 fois. Une fausse couche, un malentendu, elle est venue à Échamps triste. D'où mon empressement à m'y implanter. Mademoiselle Liang a perdu votre enfant? Je le disais. Quel parent respectable voudrait que son enfant épouse une femme remariée après un avortement? Oui, sur ce point. Je suis aussi responsable, honteux. Et je la protégerai. Mais du point de vue du prestigieux groupe Chou, on ne peut infliger ça au fils Lu. Du Yansheng. Tu es sans vergogne. Chérie, ce genre de sale boulot, laisse-moi m'en occuper. Ne te fais pas mal aux mains. Ce n'est pas le jeune Lu de la société Chou. Et le chanteur Yang Qingyuan? Exactement. On vient de les voir entrer ensemble à l'entrée. Yuan Yuan, crois-moi, je suis le seul à être sincèrement bon avec toi. Quant à Lu Mingche, lui, il ne peut même pas passer l'épreuve des parents. Monsieur Lu, vous avez de l'expérience. Les jeunes pensent peut-être que l'amour passe avant tout. Mais en tant que première fortune de Échamps, avoir une maîtresse de maison de seconde main, ce n'est pas très présentable, n'est-ce pas? C'est vrai. L'héritier de la première fortune de Échamps, tant de filles de bonne famille, font la queue pour l'épouser. Pourquoi épouser une divorcée? Même si c'est une comédie entre Lu Mingche et moi. L'oncle Lu et sa famille sont vraiment bons avec moi. Maintenant, ils doivent être déçus. À Yuan. Ne pars pas,
Ce n'est pas toi qui as fait une erreur. On dirait que cette stratégie a fonctionné. Tant que les aînés ne sont pas d'accord. Je demande Michel. Avec quoi tu vas courtiser Yuan Yuan? Ce coup de poing, c'est pour la future belle-fille de la famille Lu. Avoir eu affaire à quelqu'un comme toi, elle a vraiment eu une sacrée malchance. Oncle Lu. Comment est-ce possible? Monsieur Lu, cela ne vous dérange pas. Quel était marié et tu un avortement? Devine pourquoi nous portons le nom de Lu, mais notre entreprise s'appelle le groupe Chu. C'est parce que la fondatrice de notre groupe, la grand-mère de Ming-che, s'est mariée 4 fois dans sa vie. L'entreprise qu'elle a bâtie avec tant d'efforts. Elle ne voulait pas la nommer d'après aucun mari. C'est pourquoi elle l'a nommée d'après son propre nom de famille. Donc, c'est pour cela que sa grand-mère m'a. Exactement. J'ai raconté à la famille que tes parents te négligeaient. Tout le monde s'inquiète pour toi. Surtout grand-mère. Elle a dit « Seul celui qui s'est enlisé dans le marais ». C'est à quel point c'est remarquable de s'en sortir en luttant. Mon enfant, ne sois pas triste. Après avoir emprunté le chemin tortueux d'aujourd'hui, le reste de ta vie sera un chemin tout droit. À Yuan. Ce verre, je le bois à la place de grand-mère. Elle a dit que tu étais la fille qui lui ressemblait le plus qu'elle ait jamais vue. Ta vie est encore jeune. Ton histoire sera certainement plus passionnante que la sienne. Mademoiselle Liang, je vous porte un toast. Qui n'a pas rencontré quelques salauds dans sa jeunesse? Il suffit de les jeter comme des ordures. Je te porte un toast. Je suis ton fan. Merci. Merci à tous. Mais ce verre, je le bois à sa place. Comment cela a-t-il pu arriver? Yuan Yuan, ma Yuan Yuan. Monsieur Gu, les organisateurs ont dit que ce soir, c'est un dîner de charité. Les gens comme vous ne sont pas les bienvenus. Et à partir d'aujourd'hui, toutes les grandes familles de Hechan cesseront toute collaboration avec vous. Vous partez de vous-même. Où nous vous aidons. Yuan Yuan. Je t'avais dit de ne pas boire autant. Tu n'as pas une telle capacité. Mais tu as insisté. Doucement, doucement, faites attention. Mon fils, ton père ne peut t'accompagner que jusqu'ici. À toi de voir pour la suite. J'ai soif. Je vais te chercher de l'eau. À Yuan. Lève-toi pour boire de l'eau. Tu es vraiment belle. Est-ce que je rêve? À Yuan, elle est dans mes bras. H, tu es réveillé? Nous sommes là. Tianxian, que se passe-t-il? H, tu es réveillé? Nous sommes là. Ah, H, tu vas bien? Ne fais pas peur à maman. Non, non, non. Je ne suis pas habillé, maman. Je vais te chercher des vêtements. tu as fini de t'habiller? Prends ton temps, ne te presse pas. C'est fichu. Qu'est-ce qu'il y a? Ces vêtements, je ne peux plus les porter. Mon Dieu, à quel point ça a été intense hier soir? Je n'arrive pas à y croire. Suis-je une bête? H, ton père m'a dit que tu avais bu hier soir. Tu as absolument tenu à rentrer seul à l'appartement, je l'ai déjà grondé sévèrement. C'est tellement dangereux. Oui, H. Tu es dans ta chambre?
Sors vite. On entre et regarde, je suis bien vivant. Oh, cet enfant, je t'ai préparé de la bouillie d'eau ce matin et je te l'apporte. Comment peux-tu être si ingrat? C'est ça, et n'entre pas. Bonjour tante, bonjour oncle. Ayuan est là aussi, tant mieux que tu ailles bien. Tiens, la bouillie est pour toi. Buvez-en bien plus tard, on rentre tout de suite. Ewa mention pour choisir la date et envoyer les faire-part. Et papa, maman, continuez. Continuez. Papa, maman. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. J'ai une proposition. Quelle proposition? Dis-le d'abord. 2, 3. Faisons un mariage de convenance. Comme ça, je ne serai pas harcelé par mes parents et ma grand-mère, au point de ne plus pouvoir rentrer chez moi. Et moi, je pourrais aussi décourager Guyanchen. Me débarrasser complètement de lui. Une fois qu'il sera parti. Et que tu auras trouvé la personne qui te convient vraiment, on rompra le contrat immédiatement. C'est entendu, je vais chercher du papier et un stylo. D'accord. J'ai signé un contrat de mariage de convenance, alors pourquoi? Mon cœur bat-il si fort? Ayuan, pardonne ma petite manigance, j'attends ce jour. Depuis trop longtemps. Et celui-ci, comment il est? Joli. Tu dis joli, joli, pour chaque tenue. Tu n'as pas d'autre réplique? Pourquoi tu es si négligent? Ayuan est belle dans tout ce qu'elle porte, c'est tout. Tu vois, je dis la vérité et tu ne veux pas l'entendre, vraiment. C'est joli, mais un peu trop sobre, ça ne correspond pas. À la noble élégance d'Ayuan. Maman, qu'en pensez-vous? Tu as raison, regarde ces diamants, ils sont trop modestes. Plus tard, dis au majordome de sortir ceux que j'ai mis de côté. Et que le designer les recouse. Alors, je peux me reposer un peu? Et attends une minute, Ayuan. Il y en a encore plein que tu n'as pas essayé. Je suis vraiment épuisée, je n'en peux vraiment plus. Tu peux me lâcher, s'il te plaît? Yuan est une personne, pas une poupée de collection. Si vous continuez à la forcer, je l'emmène immédiatement retourner à la villa. D'accord, d'accord, on arrête les essais. Oui, on arrête. Vite. Vite, apporte les desserts pour que Ayuan en prenne. Maman, des desserts? Non, apporte plutôt des fruits. Oui, mange des fruits. Apporte les fruits. Le nid d'hirondelle. Vite, le nid d'hirondelle. En fait, un amour sans réserve et débordant peut te faire redevenir un enfant qui aime faire des câlins. Yanchen, tu ne peux pas te ressaisir? Et revenir à Yansheng avec moi? Tous les grands noms de Échan se sont unis pour nous boycotter. Ce n'est qu'en retournant à Yansheng que l'entreprise aura un espoir. Non. Yuan est ici, je ne vais nulle part. Tu ne le sais pas? Yuan a accepté d'épouser Lu Mingche. Elle ne reviendra plus jamais. C'est impossible. Tu vois tous ces cadeaux que je lui ai préparés? Pour son anniversaire, je vais lui faire une énorme surprise. À ce moment-là, elle me pardonnera. Tu es irrécupérable. Je m'en vais. Bon courage. Yuan, ouvre, c'est moi, Qingjuan. Je t'ai préparé une énorme surprise, Qingjuan, ouvre vite. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On ne peut pas dormir. Bonjour, je voulais vous demander, est-ce que vous savez
Où est partie mademoiselle Yang? Où? Se marier. Au manoir Ewa, mariage du siècle. Je vais regarder le direct tout à l'heure. Manoir Ewa. Mariage du siècle. Il est vraiment malade. Ayuan. Pour le reste de ma vie, ce sera toi. Que faire? J'ai l'impression d'être un peu tombée pour de vrai dans le jeu. Yuan. Cette fois. J'ai l'impression d'avoir vraiment perdu la fille que j'aime le plus au monde. Je dors ici en cachette tous les soirs. Il faut que je le rende plus confortable. Quel ado attardé. Il a même mis un cadenas. Dès qu'on l'ouvre, c'est un journal rempli d'amour secret. Je me demande quel genre de fille aimait avant. Moi. Je viens de taper ma date de naissance. Pourquoi le cadenas est ouvert? La fleur préférée de ma fille, c'est le tournesol. Elle ne sait pas qu'elle est elle-même le tournesol le plus radieux. Le ciel est dégagé, mais le mien est pluvieux, parce que ma fille est tombée entre les mains d'un autre. Ma fille a le cœur brisé. Elle a choisi d'oublier ce passé, ce salaud. Il a obtenu le joyau le plus précieux au monde et ne l'a pas chéri. Je lui réglerai son compte un jour. Mais d'abord, je vais la guérir. Avec sa musique préférée. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion d'emmener ma fille dans un champ de tournesol. Je lui ai menti. Les tournesols ne poussent pas tout seuls. Je les ai plantés pour elle. Je m'en occupe chaque année. C'est pour ça qu'ils sont si éclatants. Dans ce monde, il n'y a pas tant de coïncidences que ça. Toutes les destinées sont en réalité le fruit d'un travail acharné. Quelle chance. J'ai réussi à obtenir ce résultat. Yuan. Ça va. Tu peux aller dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'idiot. Yuan. Ne me quitte pas, Yuan. Yan Shen, regarde ce que c'est. Dégage. Tout ce qui n'a rien à voir avec Yuan. Je ne veux pas l'entendre. Arrête de boire, arrête. Regarde. Le contrat de mariage de Yang Qingyuan et Lu Mingche, c'était dur à obtenir. C'est un mariage blanc. Regarde. Oui, c'est bien l'écriture de Yuan. Génial, je le savais. Yuan n'épouserait personne d'autre. Yuan, attends-moi. Yuan. Laisse-moi écouter s'il dit papa. Il a encore la taille d'un raisin.
Comment veux-tu qu'il t'appelle papa? Ce n'était pas un mariage blanc? Comment peut-il y avoir un enfant? Yuan, tu as beaucoup souffert. Non, H, tu ne sais pas. À quel point je me suis inquiétée pour cet enfant. Il y a 5 ans. Pour sauver Guyan Shen qui ne savait pas nager. Je suis restée trop longtemps dans l'eau froide. Le médecin a dit qu'il me serait très difficile de retomber enceinte. C'est donc elle qui m'a sauvé lors de cette noyade. Pour ne pas m'inquiéter. Elle a dit que c'était Jing Tian qui m'avait sauvé. C'est aussi à cause de cet incident qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a 1 an. J'étais enfin enceinte. Mais j'ai découvert qu'il me trompait. J'ai dû me résoudre à avorter. Je pensais ne plus jamais avoir d'enfant, mais voilà. Notre petit ange a quand même voulu me choisir comme maman. Yuan, j'ai eu tort. Comment pourrais-je encore oser te regarder en face? On récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on sème. Il commence à faire frais, rentrons à l'intérieur. Oui,